Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la création de cheveux à partir de spline. On commence par créer une spline. Ensuite, on rajoute un PRTR que vous retrouvez ici éventuellement. Je replace le PRTR au centre du monde en mettant 0 en X, Y, Z. Je rends invisible la spline qui a permis de construire. Ensuite, je sélectionne le PRTR et je vais dans les propriétés. Et là, donc, je peux jouer sur l'espacement, vous voyez, en mettant par exemple 5. Donc là, on voit l'espacement dans le preview des particules le long de la spline. Je peux aussi faire la même chose donc dans le rendu en mettant 5. Ensuite, je cherche un PRT Maker, donc ici, qui se trouve donc ici, dans Krakatoa, PRT Maker. Ensuite, je vais dans les propriétés, et ici, je mets seulement 10 000 particules, et je désélectionne View Count, donc dans le preview. Ensuite, au-dessus du Particle Maker, je rajoute un Magma modifier. J'ouvre l'éditeur. Je fais CTRL-O pour créer un nœud de sortie. Et je mets le nœud de sortie sur position de la particule. Ensuite, je rajoute un Input Channel que je mets en nombre entier seulement. Et ensuite, je choisis le canal Index. On rajoute un objet particule query. Et l'index est relié au module index. Sur l'entrée particule, on rajoute ici donc un input particule. Et là, dans les caractéristiques de l'input particule, on va chercher donc dans la scène en cliquant sur pic particule objet, donc le PRT line que l'on a créé précédemment. Ensuite, on peut faire cette liaison sur le module de sortie. Ensuite, pour voir quelque chose donc dans le preview, on va donc dans les caractéristiques ici et l'on diminue le count par exemple à 100. Voilà, donc on a les particules qui sont créées ici. Ensuite, on rajoute un module modulo, donc c'est une fonction mathématique qui va donner la partie entière d'une division. Donc la division, c'est la division entre l'index et la partie input particule, count. Ensuite, on rajoute un module diviseur que l'on convertit en un vecteur. Et ce vecteur rentre dans un additionneur. Et cela nous donne ce genre donc, de résultats. Alors, si l'on change ici, vous voyez par exemple l'entrée du vecteur, eh bien on obtient donc des cheveux donc par rapport à l'axe des X en somme. Et dans ce cas, par rapport à l'axe des Y. Alors on peut très bien aussi associer, vous voyez, X et Y, et on obtient une déformation suivant l'axe des X et des Y. Maintenant, si l'on revient sur le PRT Maker et que l'on change ici, vous voyez le nombre de particules. Alors je mets par exemple 50 000 particules. On voit tout de suite le résultat dans le preview. Alors mettons 500. On revient à 5000 et faisons encore autre chose. On va changer donc à cet endroit donc l'espacement.
Alors on va diminuer cet espacement, on va faire 1. Donc aussi dans le viewport, 1 et 1. Alors on peut faire une fois un rendu ici, j'ai rajouté une source de lumière. Voilà donc le rendu final. Alors rajoutons les modules suivants, je vais ici et je choisis le module créer un cercle. Ensuite je vais mettre des input values. En floating point. La même chose sur le rayon. Donc il me reste à faire cette liaison là pour obtenir, vous voyez, ces cercles qui suivent la spline. Alors on peut diminuer ici le rayon. Alors si par exemple vous obtenez ceci, ce qui n'est pas donc recherché, eh bien c'est simplement parce que les espacements ici sont trop petits. Donc on va augmenter ça donc à 5. Voilà, pour obtenir vraiment les petits cercles. Alors ensuite on peut faire cette expérience. Je sélectionne la spline qui a permis de créer donc tous ces particules et je sélectionne les points. Je prends par exemple ce point que je déplace et vous voyez que les particules donc suivent bien la déformation de la spline. Alors donc ceci peut vraiment être intéressant. Alors si maintenant on désire que les cercles suivent la tangente de la spline, eh bien il va falloir qu'on rajoute un autre blob. Alors souvenez-vous, les blobs, ce sont des sous-séquences. Alors si je regarde par exemple ce qui se trouve dans faire un cercle, eh bien edit blob, voilà, on voit cosinus, sinus, eh bien ce sont justement les valeurs qu'il faut utiliser pour créer un cercle, des particules avec un cercle. On utilise donc la trigonométrie pour effectuer cette fonction mathématique. Donc là on peut fermer le blob. Ici vous voyez on a de nouveau un autre blob. Alors ici on va connecter donc ceci de cette façon. Alors premièrement on sort le cercle, on va sur vecteur. Donc là on va désélectionner ceci. Ensuite la sortie là va rentrer à cet endroit. Et là on doit mettre dans ce module, on doit rajouter, vous voyez donc la tangente, la normale et la position. Donc là on va aller chercher le canal qui concerne uniquement donc ce module. Donc voilà ce qui est disponible, uniquement ceci. Alors là dedans on retrouve normale et position, donc on fait add et on rajoute ces composantes. Ensuite il nous faut faire les liens, donc normal va sur normal et tangente va sur la tangente de ce module, et à ce moment là vous voyez que les cercles sont tangents à la spline et suivent bien la spline. Donc bien sûr on peut changer donc le rayon des cercles. Alors ici mettons 15, 10. Si l'on augmente le nombre de particules donc ici à 50 000 par exemple, et ensuite vous voyez donc la distance entre les particules, on met ça à 3, on lance un rendu, et bien on obtient cette image. Alors maintenant on peut faire cette modification dans la programmation. Alors je rajoute ici un convert to float. Ensuite ici arithmétique division.
Et sur l'autre côté de la division, je vais mettre cette partie là. Ensuite, à la sortie diviseur, un multiplicateur que l'on connecte comme ceci, donc sur le rayon. Et là, l'entrée va à cet endroit et l'on obtient, voyez, ce résultat. Donc on voit que si on a la connaissance des fonctions mathématiques, eh bien on peut calculer donc la position des particules. À la sortie de la division, on rajoute ici, vous voyez, un module Power avec la sortie va aller à cet endroit. Ensuite, ici, l'input value va contrôler donc la puissance de ce module. Alors, on va premièrement marquer ici exponent. Et ensuite, on va faire exposer. Donc, vous voyez, l'exposant, et donc on peut le faire varier depuis l'extérieur. Et on va faire la même chose avec ici le rayon. Donc voilà, j'ai le rayon et l'exponent. Alors maintenant, regardons comment ça agit en jouant donc sur ces paramètres. Alors, j'agis sur l'exponent et sur le rayon. Je peux même aller ici, vous voyez, en valeur négative. Donc là, j'obtiens une image intéressante. Alors lançons un rendu. Donc voilà,